Salut les pimpons, aujourd'hui je voudrais vous parler de bienveillance. En fait je voudrais vous parler de ça parce que je trouve que c'est un mot qui souffre pas mal. Il faudra peut-être qu'on mette au clair ce qu'il veut dire et je pense qu'on n'en a pas tous la même définition. C'est certainement plus à cause de ce qu'on en fait qu'à cause de vraiment ce qu'il est. Pour illustrer le truc, je vous propose de vous raconter une petite histoire. En fait, j'ai un ami qui a passé le concours pour devenir SOG dans son département il n'y a pas longtemps. Et en fait, donc, il exprime au jury sa vision du management. Et il utilise le mot bienveillance. Il est repris sur justement ce thème un petit peu après par un des membres du jury qui lui fait comprendre en gros que la bienveillance c'est cool, mais ça fait déjà quelques candidats qui en parlent avant lui. Et j'ai l'impression que voilà, il voit pas trop la place de ce mot dans le management et il lui demande même est-ce que ce mot apparaît dans la fiche de poste du SOG. Alors je veux surtout pas juger la réaction de cette personne, mais moi ça me pousse à me poser deux questions. Déjà, si il y a pas mal de personnes qui commencent à parler de bienveillance, peut-être qu'il y a un vrai besoin à combler quelque part. Et la deuxième question, c'est est-ce que vraiment on a la même définition de la bienveillance ? Et d'ailleurs, j'en poserai même une troisième. Est-ce que cette personne connaît les bienfaits de la bienveillance lorsqu'elle est correctement utilisée en management ou en communication ou en éducation même? Peut-être que les personnes qui ont un problème avec ce mot, en fait, c'est qu'elle lui donne une définition un petit peu trop édulcorée. Ce serait les caresses, les bisous, les câlins, les bisounours, quoi. Et pourtant, un grand leader comme Nelson Mandela parlait souvent de bienveillance, alors qu'il vivait dans un monde avec l'esclavage, la prison, la politique, sa couleur de peau. Enfin bon, je pense qu'on était loin du monde des bisounours. Donc qu'est-ce que c'est la bienveillance? En fait, ça veut dire veiller au bien. Qu'est-ce que c'est que le bien? C'est le contraire du mal. Je pense qu'on n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus pendant 3 heures. Et donc, on pourrait dire que la bienveillance, c'est une intention qui vise envers soi-même et envers les autres à préserver et à aider à s'épanouir. Donc s'épanouir, ça serait quoi? En fait, ce serait juste pouvoir vivre en accord avec ses valeurs et ses besoins, sans aller transgresser celles des autres, et en gros, pouvoir exprimer son plein potentiel, en fait, tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on aime faire, et en faire profiter tout le monde. Je reviens donc sur la question de ce membre du jury qui demandait si la bienveillance était au programme de la fiche de poste du SOG. Donc je suis allé retrouver un petit peu mes papiers de la fiche de poste du SOG. Et alors j'ai pris quelques notes, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a écrit dessus. Alors c'est un petit résumé. Hein. Contribuer au bien vivre ensemble. Donc, je pense que la bienveillance, ça peut aider pour ça. Préserver le potentiel physique et psychologique. Donc là, si on n'est pas bienveillant envers les corps et envers les esprits, ça paraît compliqué. Développer et encourager la réflexibilité. Si vous voulez pousser quelqu'un à la réflexion, il faut qu'il se sente en sécurité pour pouvoir le faire, sinon il ne va pas oser. Et donc, pour qu'il se sente en sécurité, il a besoin de bienveillance. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Engager une démarche de développement permanent pour soi et le collectif. Bon, je pense qu'on est tous d'accord. S'intégrer au sein du collectif. Travailler avec et pour le collectif, je pense que ça peut être aussi une bonne définition de la bienveillance. Bon voilà, je m'arrête là parce qu'il y a beaucoup de qualités, de compétences qui sont écrites sur cette fiche de poste. D'ailleurs, je vous la mettrai sur le groupe pour que vous puissiez la consulter. Mais de toute façon, vous tapez fiche de poste SOG sur internet, vous la trouverez facilement. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, commencer par être bienveillant envers soi-même, hein, en gros, c'est-à-dire se traiter comme on traiterait la personne qu'on aime le plus au monde, en fait. Si on n'est pas déjà bienveillant envers soi-même, bien dans sa tête, ça va être compliqué de l'être avec les autres. Hein, s'il y a des jours où vous voyez, vous arrivez à la garde ou au bureau et puis vous n'êtes pas bien luné pour des raisons peut-être personnelles, familiales, voilà ce qui s'est passé à côté dans votre vie, ou même professionnelles. Bref, si vous êtes mal luné, tout le monde empathie, souvent. Donc l'idée, c'est déjà d'être bien soi pour pouvoir être bien avec les autres. Ensuite, le deuxième point, ce serait de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Hein, en fait, comment se dire, tiens, dans quelle limite est-ce que je peux faire quelque chose? Il suffit de se poser la question, tiens, est-ce que j'aimerais bien qu'on me le fasse à moi? Donc ça peut être un bon moyen de trouver sa réponse avant forcément d'aller chercher ce que l'autre veut vraiment. Déjà, se dire, je vais pas lui faire ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Ensuite, le troisième point, ce serait l'écoute. En fait, ça nous permet quoi d'écouter quelqu'un? Vraiment, hein, quand je dis écouter, c'est être concentré sur ce qu'il nous dit. En fait, écouter, ça nous permet de comprendre ce que la personne veut. Et comprendre, ça nous permet d'agir, c'est-à-dire d'avoir la réaction la plus adaptée à la situation, en fait. Et puis le dernier point, ce serait la bienveillance, elle permet quoi? De créer un climat de confiance. Et donc en fait, quand je crée un climat de confiance, je permets aux autres d'oser. Si vous leur faites peur,
il est clair que la personne, si je lui fais peur, elle va pas oser en fait. Elle va pas oser faire, et donc ce serait dommage parce que là, je vais me priver en fait de tout ce que cette personne peut m'apporter si on l'autorisait à oser, à être un petit peu créative, parfois s'imposer, se révéler en fait. Donc la bienveillance, hein, être bienveillant, qu'est-ce que ça va nous permettre? Je vous parlais de sécurité justement. Je vais très vite sur ce point-là. Notre système nerveux autonome, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Le système nerveux autonome, une de ses missions, c'est de faire office de capteur, hein, de tout ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur, sur ce qui est sécuritaire ou insécuritaire. D'accord? En fonction de comment il juge la situation, est-ce que c'est sécurisé ou non, il va nous permettre de développer en fait l'énergie pour faire, ou alors justement plutôt pour se laisser en retrait. Et donc en étant bienveillant, je vais créer un climat de sécurité, donc de confiance, ce qui va permettre effectivement aux autres de pouvoir oser. Et attention parce que c'est justement là-dessus que la bienveillance souffre, c'est-à-dire qu'en créant un climat de confiance, qu'est-ce qui se passe? Les autres osent, et donc quand ils vont oser, il va falloir aussi que ce soit très clair pour eux à quel niveau il va falloir qu'ils s'arrêtent en fait. Et ça, les limites, le cadre, eh ben, c'est à chacun de le poser. Et donc je pense qu'un bon manager fait partie des managers bienveillants, mais il fait aussi partie des managers qui savent fixer des limites et recadrer. Et si on le fait pas, là on sort de la bienveillance et on arrive plutôt dans ce qu'on pourrait appeler du laxisme en fait. C'est plus de la bienveillance, c'est du laxisme, c'est du je laisse faire, et là c'est un autre problème. Ensuite, un autre truc qui est bien en étant bienveillant, ce que ça va pouvoir nous apporter, c'est que les humains, on est une espèce sociale, et pour ça on est doté de ce qu'on appelle des neurones miroirs. Et ces neurones miroirs, pareil, je pourrais refaire un post là-dessus. Ces neurones miroirs, en fait, ils font quoi? Ils font qu'on s'imite les uns les autres. Alors plus ou moins, hein, il y a des gens qu'on n'imite pas du tout, il y en a d'autres qu'on imite beaucoup. En général, les gens qui nous inspirent, les gens qui font des trucs qui nous plaisent bien, on a tendance à les imiter. Alors c'est pour un besoin de se conformer au groupe, parce que l'humain a compris qu'il vivait mieux en groupe que tout seul, pour la grande partie des humains. Et donc, ce qui est bien, c'est que si les gens m'imitent lorsque je suis bienveillant, ben, je vais recevoir en retour moi aussi de la bienveillance. Et alors déjà ça va être agréable pour moi, et puis en plus si par exemple je veux demander un service à quelqu'un, si je suis bienveillant envers lui, il y a de grandes chances qu'il me rende facilement ce service. Donc ça permet d'obtenir en fait ce qu'on veut. Et donc ça c'est cool parce que tout le monde est gagnant dans l'histoire. Donc voilà, pour finir, je voulais vous dire que la bienveillance, c'est pas du tout le monde des bisounours, c'est être à l'écoute, être ouvert, considérer les autres comme on se considère soi, comme étant un être humain qui a des besoins et des valeurs, respecter tout ça, et puis savoir poser ses limites, savoir exprimer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. On a le droit d'être en colère, on peut aussi exprimer sa colère sans agressivité. D'ailleurs, ça pourra faire le sujet d'un post, exprimer sa colère sans agressivité, comment on pourrait faire. Un point important que j'ai pas dit et sur lequel je voudrais insister, je parle beaucoup de management là. La bienveillance, c'est pour tout le monde. Et le manager a besoin de bienveillance aussi de la part de son équipe. Le manager, c'est un humain comme les autres, il peut se tromper, il peut avoir des mots des fois plus hauts qu'un autre. En fait, il a besoin d'autant de bienveillance que son équipe en a besoin. Donc, chacun, dans l'idée, doit faire preuve de bienveillance pour l'intérêt commun. Je vous prépare une deuxième partie à cette vidéo, puisque hier soir, j'ai un ami qui est Sog qui m'a parlé d'une problématique justement en rapport avec la bienveillance, et donc ça nous fera un cas concret, c'est cool. On va examiner un petit peu ce cas et voir justement en quoi la bienveillance peut nous aider à régler un problème. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!